le plus important quand on est handicapé et même quand on ne l'est pas, c'est de pouvoir se sentir utile. Or, pour se sentir utile dans une société, rien de tel que de justifier de son utilité en travaillant. Et si j'ai pu me sauver, c'est parce que quand j'ai ouvert l'œil, le président de la société dans laquelle je travaillais, qui s'appelait la Société nationale des poudres explosifs à l'époque, m'a dit, écoutez Édouard, on vous garde votre place au comité exécutif de l'entreprise, pas parce que on est charitable, l'entreprise n'a pas vocation d'être charitable, mais parce qu'on a besoin de vous. Quand je voyais bien que ma vie allait complètement changer, eh bien je vous assure que me sentir utile, sentir que j'allais pouvoir et devoir continuer à travailler a été une des raisons de ma sauvegarde, de mon sauvetage, de ma survie. La première recette, c'est d'avoir envie de vivre. Vous vous posez très simplement la question de savoir si ça vaut encore la peine ou pas. Quand vous vous retrouvez effectivement privé de l'essentiel de ce qui avait fait votre quotidien, il faut trouver d'autres motivations. Et la première motivation, c'est d'avoir envie de vivre. Et pour avoir envie de vivre, je dirais la première chose, la plus importante, c'est de se sentir aimé. Alors quand on sait que dans des couples où survient ce genre d'accident, au bout de la première année, il y a 8 sur 10 des couples qui sont brisés par cet événement, je me dis à quel point j'ai de la chance d'avoir une femme qui est restée avec moi. Ça fait 14 ans que je lui impose une vie qui n'a rien d'une partie de plaisir. Alors écoutez, moi j'étais ambassadeur, j'étais diplomate. Évidemment, le fauteuil roulant n'est pas un facteur d'avancement en France. En Allemagne, le ministre des Finances que j'ai bien connu, avant même qu'il devienne ministre de l'Intérieur, Wolfgang Schäuble a continué sa carrière politique malgré son fauteuil. En France, ça n'est pas encore le cas. Donc la France est très en retard par rapport à tous les autres pays européens en matière d'inclusion du handicap. Et les Abilympics sont une occasion formidable pour mettre un coup de projecteur sur la condition sine qua non du progrès, de l'accessibilité et de l'inclusion du handicap dans la réalité sociale, eh bien c'est que le handicap soit présent au travail, soit présent dans les écoles, soit présent dans les universités, soit présent dans les formations. En un mot, lorsque la société aura compris qu'il est plus utile et moins cher d'avoir les personnes handicapées, les handicapés comme je les appelle, au travail, se rendant utiles, eh bien effectivement, on aura gagné quelque chose. Et pour avancer, la France a besoin de s'inspirer des bons exemples venus de l'étranger. Et c'est pour ça que les Abilympics à Bordeaux sont une chance extraordinaire de faire avancer une cause où la France a encore pas mal de retard à rattraper sur ses voisins.